Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous étirer en profondeur. Tout le long du cours, nous allons tenir des postures d'étirement intenses, mais nous allons aussi bouger au rythme de notre respiration entre ces postures. J'essaierai d'être le plus silencieuse possible lors du maintien des postures pour que vous puissiez vous concentrer sur le son de votre respiration Ujjayi, la respiration yogi complète. Laissez donc votre respiration vous guider tout le long du cours. Nous allons commencer en posture de l'enfant. Emmenez vos genoux largeur du tapis, venez vous asseoir sur les talons, bras tendus devant, laissez retomber le front sur le sol. Ici, commencez à entrer dans la respiration Ujjayi. Pour la rendre audible, fermez la bouche et sur l'expire, resserrez légèrement l'arrière de la gorge. Prenez ces quelques instants, tout en étirant les hanches et le bas du dos pour vraiment mettre en forme la respiration. Allongez les inspires et les expires. Comme votre nez est tout près du tapis, vous pouvez vraiment observer le son de votre respiration. Une dernière profonde inspire. Et expirez de la même longueur que votre inspire. Préparez-vous. Ici depuis Balasana, posture de l'enfant, nous allons gentiment passer en posture du cobra. Doucement déroulez. Montez sur les genoux et amenez les hanches vers le sol. Les bras sont tendus. Les jambes sont tendues largeur de hanche. Le dos des pieds est à plat dans le sol. Baissez les épaules, ouvrez le cœur vers l'avant, sans hyperextension des bras ici. Puis doucement, tournez la tête vers la droite. Revenez au centre. Tournez la tête à gauche et revenez au centre. Doucement, baissez la tête d'un mouvement doux et contrôlé. Emmenez le menton vers le sternum. Puis toujours dans un mouvement doux et contrôlé, levez la tête, regardez vers le ciel ici, étirez la gorge. Revenez au centre, doucement. Crochetez les orteils et venez prendre un chien tête en bas. Donc ici, soit vous venez plier les jambes. En tous les cas, vous venez utiliser la force de la sangle abdominale pour lever les fessiers. Envoyez le ventre vers les cuisses. Les épaules sont loin des oreilles. Et prenez une inspiration complète en chien tête en bas. Jambe droite s'étire vers le ciel. Ouvrez la hanche et pliez la jambe droite. Faites de petits mouvements circulaires avec le pied dans un sens, puis dans l'autre.
Revenez jambes tendues, les hanches à la même hauteur. Pliez la jambe, envoyez le genou vers le nez avec un mouvement lent et contrôlé, puis sans le traîner, posez le pied entre les deux mains. On est en fente basse, directement venez en posture de la pyramide, tendez la jambe droite. Le talon arrière est toujours levé du sol. Et ici, venez plonger sur votre jambe tendue, essayez de garder un dos plat. Inspirez et expirez, relâchez la tête. Ici, son ventre est sur sa cuisse. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, essayez d'aller un peu plus loin. On va là où la souplesse nous le permet. Peut-être qu'on n'est pas du tout à la même hauteur que moi, peut-être qu'on est plus haut, peut-être qu'on a les mains sur la cheville ou le tibia. Puis doucement venez plier la jambe droite, déposez le genou gauche dans le tapis et ici venez en croissant de lune. Croisez vos deux mains sur votre genou et pliez. Les deux hanches sont au même niveau. Voilà, hanches vers l'avant et vers le bas, le dos est droit. Inspirez. Expirez, repoussez le buste avec vos bras. Puis doucement, dans un mouvement contrôlé, reposez les deux mains à côté du pied, relevez le genou gauche du tapis. On se prépare pour venir en posture du grand écart debout. On va venir en équilibre sur la jambe droite. Donc doucement, repoussez dans votre jambe gauche, venez en équilibre sur la jambe droite et venez tendre la jambe droite vers le ciel. Les deux mains sont par terre et la nuque est relâchée. On regarde vers l'arrière du tapis. Ici, pour ceux qui veulent, on peut venir attraper avec une main ou avec les deux mains peut-être la cheville droite. Et on vient étirer ici. La jambe gauche s'étire vers le ciel. On pousse le pied vers le ciel. Puis doucement plier cette jambe. Le genou gauche vient derrière le genou droit. Et on vient s'asseoir sur le tapis. Ici, passez votre pied droit au-dessus de votre genou gauche. On prend le demi-seigneur des poissons. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Expirez, passez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Expirez, venez dans une belle torsion. Ici, la main droite est à l'arrière comme un tuteur. Inspirez, tirez vers le ciel. Expirez, essayez d'aller plus loin dans la torsion. Vous étendez du coude qui est sur le genou. Inspirez, revenez, regardez vers l'avant. On fait une courte contre-posture ici. Venez en torsion dans l'autre sens. Et expirez, revenez ici, crochetez les mains. Venez attraper le dessous de votre pied en posture du héron. Ici, venez, si vous pouvez, tendre la jambe. On a la jambe bien tendue ou, si c'est trop difficile, la jambe est pliée. En tout cas, ce qu'on veut, c'est un dos bien droit. On regarde par-dessus les orteils. Ici, avec les mains, on essaye de rapprocher son pied du visage. On a le dos bien droit. La jambe gauche est pliée dessous. Restez connecté à votre respiration. Ici, on va venir en héron inversé. Levez le bras gauche. Et ici, retournez la main avec le pouce donc, qui est vers le sol et venez attraper avec votre main gauche l'extérieur du pied droit. Avec le pouce donc vers le sol. Et ici, c'est la main droite, le bras droit qui va s'étirer vers l'arrière.
Et le regard va suivre la main droite. Ici, on est dans une torsion. Le héron est inversé. Inspirez. Expirez, regardez vers votre main droite à l'arrière. Et sur la prochaine inspire, revenez doucement, attrapez l'arrière de votre genou droit et pliez. Ici, venez poser votre jambe droite de façon à ce que le tibia soit parallèle au côté droit du tapis. La jambe gauche ne bouge pas. Ici, venez poser votre main gauche à l'arrière des fessiers et avec toute la force que vous avez dans les fessiers, venez repousser et envoyer le pubis vers l'avant et vers le ciel. Levez le bras droit vers le ciel et si vous pouvez même, venez dans un léger back bend en envoyant la main droite vers l'arrière et regardez vers la main droite. Expirez et doucement revenez vous asseoir sur les fessiers. Ici, gardez les jambes telles quelles, donc là, le tibia droit est parallèle au côté droit du tapis et le tibia gauche est parallèle à l'avant du tapis. Et doucement, à partir des hanches, on va venir se replier sur nous-mêmes. On peut poser les mains sur le sol, les coudes sur le sol ou peut-être même le front sur le tapis. Ici, c'est une posture très intense pour l'arrière des fessiers, ici dans les fléchisseurs des hanches. Donc, inspirez profondément pour vous laisser aller dans l'étirement. Puis sur la prochaine inspiration, revenez. On va prendre la posture de la bûche. Venez placer les deux tibias parallèles à l'avant du tapis. Ici, le pied droit est placé sur le genou gauche, les orteils alignés avec les orteils, les talons alignés avec les talons. On a peut-être le genou qui va rester assez haut ou peut-être qu'on va réussir à le baisser un petit peu. En tout cas, les deux tibias sont bien parallèles à l'avant du tapis. On n'est pas tout à fait en tailleur ici, on est en bûche. Et de la même façon, inspirez. Et venez vous pencher en avant à partir des hanches. Essayez de garder un dos droit ici. C'est normal de ne pas pouvoir aller très loin. Il y a certaines personnes qui vont rester sur leurs mains. Peut-être que d'autres vont réussir à poser le front sur le sol. Regardez, observez vos limites. N'allez jamais plus loin là où ça fait mal. Puis inspirez doucement, revenez décroiser les jambes, venez poser les deux pieds devant vous, les genoux sont pliés. Ici, on va prendre la posture de la table renversée. Les doigts regardent vers l'avant du tapis, légèrement à l'arrière de soi. Inspirez, repoussez les fessiers vers le ciel en table inversée, regardez vers l'arrière, lâchez la nuque. Puis, sans poser, venez ramener les fessiers entre les mains, juste pour frôler le tapis, et revenez en table inversée. On fait ça 2 fois. Ramenez les hanches entre les mains, frôlez le tapis sans poser, et revenez en table inversée. Une dernière fois, venez frôler le tapis. Et cette fois-ci, posez. Les 2 jambes sont tendues devant les pieds flex. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, penchez en avant à partir des hanches, Uttanasana. Ici, essayez d'avoir le dos bien plat. Sur l'inspire, on étire la colonne. Et sur l'expire, on se laisse aller dans l'étirement. On s'accroche là où on peut, peut-être qu'on est juste sur les cuisses ou peut-être qu'on arrive à accrocher l'arrière de ses pieds. Le tout étant de garder un dos bien plat. Essayez de regarder vers vos gros orteils ici. Inspirez.
Expirez, revenez dos droit. Donc ici, venez replier les jambes, accrocher les deux genoux avec les deux mains. On va venir rouler quelques fois sur le dos. Donc roulez et revenez. Roulez sur le dos sans vous faire mal, doucement. Et ici, revenez. On va donc venir rouler sur le dos pour essayer d'arriver directement en Malasana. Donc en squat bas sur le sol, les deux pieds largeur du tapis écartés en diagonale. Donc inspirez, roulez et essayez de venir vous placer en Malasana directement. En squat. Ici, les deux mains sont en prière, les coudes écartent les genoux. On presse les mains en prière pour pouvoir écarter les genoux et on a le dos bien plat, on regarde vers l'avant, on va rester ici pour 10 respirations. Regardez devant vous. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Une très belle posture pour étirer les hanches. Ici, ouvrir les hanches, là où nous stockons toutes nos émotions. De cette posture Malasana, on va directement poser les deux mains sur le sol entre les deux pieds. Emmenez le pied gauche vers l'arrière en fente large cette fois-ci parce que le pied droit est en diagonale, ouvert sur le côté. Dans cette fente large, on va venir poser le genou au sol. Les orteils sont crochetés ou à plat dans le sol. Et ici, soit vous restez sur les mains, ou si c'est possible pour vous, descendez sur les coudes. Ici, on vient étirer l'arrière de la cuisse droite et l'avant de la cuisse gauche. Peut-être que vous pouvez poser le front sur le sol, ou peut-être que vous restez sur les mains. Inspirez. Expirez, revenez sur les mains si vous n'êtes pas déjà dessus. Ici, venez plier la jambe gauche à l'arrière et avec la main droite, attrapez l'extérieur du pied gauche. Ici, vous pouvez faire une torsion et ouvrir le cœur vers le ciel. Regardez vers le pied arrière. Inspirez. Expirez. Ici, ne retenez pas, n'essayez pas de lutter contre l'étirement. Doucement relâchez le pied à l'arrière, crochetez les orteils, revenez en fente. Et doucement, directement s'entraîner le pied, on passe en chien à 3 pattes avec la jambe droite vers le ciel. Pliez jambe droite, ouvrez la hanche. Et on va faire retomber le pied derrière soi en wild thing. Ici, on a un beau back bend et on peut avoir le bras vers le ciel ou le bras tendu vers l'arrière. On regarde vers l'arrière. Doucement, on vient reposer la main dans le tapis. On revient en chien à 3 pattes et en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Levez jambe gauche et directement pliez cette jambe. Ouvrez la hanche et faites des petits mouvements de cheville. Dans un sens, puis dans l'autre. Essayez de garder les épaules au même niveau. Revenez, tendez la jambe, mettez les hanches au même niveau. Et doucement, genoux vers le front, puis marchez en fente haute. Directement, posture de la pyramide, tendez la jambe gauche devant, le talon droit est toujours relevé du tapis. Et penchez-vous en avant sur votre jambe. Peut-être que vous n'aurez pas les mains sur le tapis, peut-être que vous les aurez que sur la cuisse ou sur le tibia. Si vous avez des blocs, n'hésitez pas à les utiliser, ou des livres. Regardez vers l'arrière du tapis. Inspirez.
Expirez. Essayez de bien tendre cette jambe à l'avant. Les hanches sont au même niveau. Dernière inspiration. Expirez, on va repasser ici en fente et directement on vient en posture du grand écart debout. Donc équilibre sur la jambe gauche, les deux mains sont de part et d'autre du pied. On regarde vers l'arrière du tapis, on lève la jambe droite, on la pousse vers le ciel. Et peut-être qu'avec un peu d'équilibre, on peut venir accrocher ses deux mains ou une main autour de sa cheville gauche. Et on reste ici. Doucement, venez pied, genou droit derrière, genou gauche et venez vous asseoir directement. Vous avez fait le pied gauche par-dessus le genou droit. On prend le demi-seigneur des poissons. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Expirez, passez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Et sur l'expire, torsion, regardez vers l'arrière. Aidez-vous du coude qui est sur le genou. Dernière inspiration. Expirez, relâchez, venez directement dans une contre-torsion de l'autre côté. Et posture du héron, crochetez les mains derrière le pied, attrapez le pied, levez-le devant vous, levez la jambe gauche. Peut-être qu'elle reste pliée ou peut-être que vous arrivez à tendre la jambe gauche. Regardez par-dessus les orteils. Le dos est bien droit. N'arrondissez pas le dos ici. Venez vous aider de la force des mains pour pousser et étirer le dos. Et étirez votre colonne vers le ciel. Prochaine inspire, on va venir en héron inversé, lever la main droite, retournez-la, attrapez l'extérieur du pied gauche, le pouce donc est vers le bas et ouvrez la main gauche, le bras gauche vers l'arrière, regardez vers le pouce gauche. Le regard suit la main ici. On a toujours un dos bien droit. Connectez à votre respiration tout le long de la pratique. On n'est jamais en apnée en yoga. Venez plier la jambe et poser le tibia parallèle au côté gauche du tapis. Le tibia droit est parallèle à l'avant du tapis. Posez la main droite derrière les fessiers, inspirez, repoussez. Serrez les fessiers, poussez le pubis vers l'avant et vers le ciel. Ouvrez, ouverture de cœur ici vers le ciel et vous pouvez pencher en arrière avec le bras qui se tend vers l'arrière. Regardez vers la main. Un back bend ici. Et expirez doucement, reposez. On laisse les jambes là où elles sont. Le tibia droit est bien parallèle à l'avant du tapis. Et on vient se pencher en avant à partir des hanches, dos plat. Peut-être qu'on reste sur les mains ou peut-être qu'on vient sur les coudes, sur les avant-bras. Et peut-être que même on va pouvoir poser le front dans le tapis. Extension des fléchisseurs des hanches ici. Inspirez. Expirez. Restez connecté. Sur la prochaine inspire, on revient. Posture de la bûche. Ramenez le tibia gauche par-dessus le tibia droit. Les deux sont bien parallèles à l'avant du tapis. Le pied gauche est au-dessus du genou droit. Le genou droit est au-dessus du
le genou gauche est au-dessus du pied droit. Les talons sont alignés, les orteils sont alignés. Et inspirez, essayez d'aller vers l'avant. Peut-être qu'on est juste sur les mains ici, c'est déjà très bien. Écoutez votre corps, soyez à l'écoute toujours. Chacun sa souplesse. Allez à l'endroit où vous sentez que l'étirement est difficile, mais il n'y a pas de douleur, pas de gêne. On est vraiment sur le fil. Et doucement revenez. Décroisez les jambes. Et posez cette fois-ci les jambes tendues devant soi, les pieds flex. Posez les deux mains de part et d'autre des hanches, juste un petit peu en arrière des fessiers. On va venir dans une planche inversée. Donc ici, les orteils vont se diriger vers le sol, poussez dans les fessiers, envoyez le pubis vers le ciel en planche inversée, regardez vers l'arrière. Tenez bon ici. Inspirez. Expirez. Et doucement reposez les fessiers sur le sol. Attrapez les gros orteils entre les doigts ici. On va venir en équilibre sur les fessiers. Donc attention, l'équilibre sur les fessiers, il faut bien engager ses abdos. Pour ça, on resserre bien les cuisses vers le ventre. Et le dos est bien plat, on regarde par-dessus les orteils. Inspirez. Expirez. Pour ceux qui veulent expérimenter, ici vous pouvez écarter les jambes légèrement. On est en équilibre sur les pieds, sur les fessiers, avec les jambes écartées. Hop, vous voyez, c'est pas évident. Peut-être qu'on tombe, c'est pas grave, on revient directement dans la posture. Puis doucement reposer. Ici, venez donc poser les pieds à plat, écartés un peu plus que la largeur du tapis. On vient dans une sorte de malasana modifié, donc on n'est pas en équilibre sur les pieds sont devant nous à plat, écartés un peu plus de la largeur du tapis, et on vient presser donc les coudes dans les genoux, mains en prière devant le cœur ici. Le dos est plat, on appuie nos mains en prière pour venir écarter les genoux, ouvrir les hanches ici, inspirez, le dos est plat. Expirez, vous pouvez peut-être fermer les yeux ici quelques instants. Reprenez contact avec votre respiration si vous l'aviez perdue. Étirez toujours le sommet du crâne vers le ciel. Et ne résistez pas à l'intensité de l'étirement dans les hanches, de l'ouverture. Puis on va venir en grand écart facial. Donc je dis grand écart facial, mais évidemment, chacun, on n'est pas en grand écart pour la plupart d'entre nous. Les jambes sont bien engagées, ici les quadris sont toujours engagés, les pieds sont flex vers le ciel et on penche à partir des hanches. Pensez à relever la chair des fessiers du tapis et on penche à partir des hanches vers l'avant. Peut-être qu'on arrive à poser tout son buste sur le sol, ou peut-être qu'on est juste sur les mains. Le dos est bien droit, essayez de ne pas arrondir ici la colonne. Mais toujours faites attention à ce que vos jambes soient bien engagées, que les pieds soient toujours bien flexés vers le ciel. Inspirez. Prochaine inspiration. Sur l'expire, doucement, revenez ici. Aidez-vous des bras pour ramener vos deux jambes entre elles.
pliez les jambes, asseyez-vous sur vos fessiers et on va refaire des petites roulades en arrière sur le dos. Attrapez l'arrière des genoux, roulez et revenez directement en Malasana, le squat avant. Donc le pubis est envoyé vers le sol et vers l'avant, le dos est plat. Et ici on va reprendre 10 respirations en Malasana. Observez la différence entre cette posture qu'on a prise au début et maintenant. Peut-être que les hanches sont un peu plus ouvertes, le dos un peu plus plat, un peu plus étiré vers le ciel, les fessiers qui ont plus de facilité à s'envoyer vers le sol. Expirez, posez les 2 mains dans le sol. Et on vient cette fois-ci marcher la jambe droite vers l'arrière en fente large. Donc le pied gauche est toujours à côté de la main gauche. Venez poser le genou droit, pied à plat ou crocheté comme vous voulez. Et ici, venez donc ouvrir votre genou gauche. Soit vous restez sur les bras, sur les mains, soit vous venez sur les avant-bras, vous penchez. C'est une posture très intense ici. Ne contractez pas vos muscles des cuisses ici. Relâchez, essayez de vraiment décontracter tout ça, même si c'est difficile. Inspirez, revenez sur les mains. Pliez la jambe droite derrière, attrapez avec la main gauche l'extérieur du pied droit. Étirez, ouvrez le cœur vers le ciel, regardez vers le pied arrière. Ramenez ce pied vers les fessiers pour étirer l'avant de la cuisse. Et doucement relâchez le pied, crochetez les orteils du pied droit. Revenez en fente, levez le genou, tendez la jambe droite. Et directement chien à 3 pattes. On plie jambe droite et on vient faire valser le pied de l'autre côté. Wild Thing. Le back bend. On étire le bras vers l'arrière, ou peut-être que c'est trop intense, on le laisse vers le ciel. On regarde vers l'arrière. C'est une posture avancée, donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, ne désespérez pas. Puis revenez en chien, tête en bas. Levez directement la jambe droite vers le ciel et marchez le pied entre les 2 mains à l'avant du tapis. Fente. Posez le genou gauche dans le tapis, pied à plat, et venez ici en demi grand écart. On vient se pencher en avant sur la jambe droite qui se tend, ou on peut essayer de venir prendre un grand écart, donc en venant glisser son pied avant vers l'avant. Donc c'est un peu difficile, on va essayer de se glisser même si le tapis colle. Donc voilà, peut-être que vous êtes très loin, mais c'est pas grave, on travaille, ou bien on reste en demi-grand écart. Essayez d'avoir le dos bien droit, aidez-vous des mains. Et doucement reposez les fessiers. Venez plier la jambe droite et mettez-vous en posture du pigeon. La jambe gauche est tendue derrière le pied à plat. Le tibia est en diagonale, le tibia droit. Ici, soit vous êtes sur les mains, vous repoussez le dos, soit vous venez sur les avant-bras. Vous pouvez rester en posture du pigeon ou essayer la posture de la sirène. Donc c'est une posture avancée. Si vous ne le sentez pas, que ce n'est pas dans votre pratique, restez en pigeon. Relevez-vous, le dos bien droit. Pliez la jambe gauche à l'arrière et attrapez avec votre main gauche le pied. Puis venez doucement le glisser dans le coude. Levez le bras droit et derrière la tête, attrapez les 2 mains. Donc la tête passe sous le bras droit ici. Regardez vers l'avant.
Il y a aussi beaucoup d'équilibre dans cette posture, donc si vous tombez, c'est pas grave, vous pouvez directement vous remettre dans la posture et essayer. Puis doucement, relâchez la jambe à l'arrière. Crochetez les orteils, mettez les 2 bras dans le sol, les 2 mains à plat dans le sol et directement venez en chien à 3 pattes. Jambe droite en l'air. On étire cette jambe droite vers le ciel. Ouh, ça fait du bien. Puis chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, levez jambe gauche vers le ciel, pliez le genou et posez le pied entre les 2 mains. Posez le genou droit au sol, tendez jambe gauche demi-grand écart. Penchez-vous en avant sur la jambe ou bien tentez un grand écart entier avec la jambe gauche tendue devant. Essayez d'aligner les hanches ici. Faites bouger vos pieds pour descendre dans le grand écart. Restez sur les mains. Respirez, ne restez pas en apnée. Et doucement posez le fessier et venez replier en posture du pigeon de l'autre côté. Donc soit vous restez ici, peut-être sur les mains, peut-être sur les avant-bras ou le front sur le sol. Et si vous le souhaitez, venez prendre la posture de la sirène de l'autre côté. Si vous l'avez pris déjà du côté droit, prenez le côté gauche. On essaye d'égaliser les côtés quand même. Donc attrapez votre jambe droite à l'arrière, mettez le pied dans le coude et ici, levez bras gauche, pliez à l'arrière de la tête, attrapez les 2 mains ensemble. Restez en équilibre, respirez. Et doucement libérez les mains, décrochez le pied. Reposez les 2 mains à plat dans le sol, crochetez les orteils, inspirez. Et expirez, chien à 3 pattes directement. Et chien tête en bas. Ça fait du bien dans les jambes. Venez peut-être marcher dans votre chien tête en bas pour étirer ses jambes. Et venez sur les genoux, puis vous asseoir sur les fessiers. Attrapez vos genoux et descendez. Allongez-vous sur le sol, les jambes pliées. Ramenez-les sur la poitrine, ouvrez les genoux et attrapez les gros orteils dans les 2 mains. Posture du bébé heureux, happy baby pose. Ici, on peut faire des petits mouvements de droite à gauche. On a le droit de se faire un grand sourire parce que ça fait vachement de bien cette posture. Je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment une de mes postures préférées. Faites tous les mouvements ici qui vous font du bien. Peut-être tendez les jambes ou gardez-les pliées. Essayez de repousser avec vos mains, vos pieds qui repoussent les genoux dans la cage thoracique. Faites un petit massage des lombaires peut-être. Profitez, ne retenez pas. Ne luttez pas contre l'étirement. Puis, la prochaine posture, on va venir dans une torsion sur le sol pour la colonne. Torsion de la colonne vertébrale, donc ramenez les 2 genoux ensemble, les 2 bras en T majuscule et faites poser les 2 genoux sur la gauche, regardez vers la droite. Peut-être que vous pouvez tendre les 2 jambes et attraper vos pieds avec la main gauche. Regardez vers la droite. Ou bien vous restez les jambes pliées, évidemment, si vous êtes mieux. Prenez quelques respirations ici.
Dernière inspire. Expirez, revenez au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Faites basculer les genoux à droite, regardez vers la gauche. Et si vous voulez, vous pouvez tendre les jambes, attraper les pieds avec le bras droit. Ou rester genoux pliés. Et on reprend quelques inspires ici. Dernière inspire. Expirez, revenez, faites un gros câlin aux genoux, ramenez les genoux vers la poitrine. Et venez en Shavasana, posture du cadavre, la dernière posture de ce cours. Tendez les jambes à plat dans le tapis. Les deux bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Faites peut-être quelques petits mouvements de tête ici pour relâcher la nuque. Tout le corps relâché dans votre tapis, c'est ici que vous allez absorber toute votre pratique. Restez immobile, reprenez une respiration naturelle. Merci à tous de m'avoir rejoint pour ce cours, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rester en Shavasana autant de temps dont vous avez besoin, peut-être 5 minutes, 10 minutes, pour absorber toute votre pratique. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram, Klembot Yoga. Merci à tous, et namasté.